Dans cette nouvelle vidéo, je t'explique pourquoi j'aime randonner à jeun pour brûler des graisses. Salut, c'est Jean du blog green-escape.fr, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui consacrée à la randonnée à jeun. Alors un petit disclaimer tout de suite, c'est réservé à des gens qui sont en bonne santé, qui n'ont pas de problème avec leur métabolisme ou par exemple si vous êtes diabétique, je vous déconseille de faire ce genre de choses. Voilà, bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée donc à la randonnée à jeun. À jeun, ça veut dire donc que je n'ai pas mangé. Il doit être à peu près, je sais pas, 13h de l'après-midi. J'ai rien mangé depuis la veille, on va dire 20h, et je remangerai que ce soir vers 18h. Donc je randonne totalement à jeun. J'ai simplement par contre une bouteille d'eau avec moi pour m'hydrater, évidemment ça c'est très important. Alors qu'est-ce qui se passe quand on randonne à jeun? Eh ben il se passe que en fait votre corps a épuisé quasiment toutes ses réserves de glycogène. Donc le glycogène c'est la forme de stockage des glucides. Ce glycogène est stocké dans le foie et dans les muscles. Et après une nuit de sommeil, eh ben les réserves sont déjà quasiment à plat. Et quand vous allez faire un effort, en fait le corps n'aura pas d'autre choix que de puiser dans les graisses. Alors c'est un phénomène progressif puisque le brûlage de graisse et de glycogène se fait en même temps, mais en faisant ça vous forcez en fait votre corps à aller puiser dans les graisses et c'est particulièrement efficace. Pour moi j'ai déjà fait ça plusieurs fois. Il faut aussi noter qu'il faut être un peu habitué à faire ce genre de choses. Si vous êtes susceptible de faire des hypoglycémies, c'est-à-dire des baisses de taux de glucose dans le sang assez brutales, ne jouez pas avec ce genre de choses. Ou de toute façon, moi j'ai toujours aussi une barre de céréales ou quelque chose qui contient des glucides pour pouvoir lever une hypoglycémie éventuellement. Donc j'ai même quelques petites tablettes de glucose pure si jamais. Bon, personnellement, ça fait longtemps que je fais ça. Ça m'est jamais arrivé d'avoir une hypoglycémie, mais ça dépendra des personnes. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de randonner dans des conditions extrêmes comme aujourd'hui avec de la neige. Et c'est plutôt costaud parce que il fait relativement froid, donc ce qui me fait aussi dépenser des calories supplémentaires. Donc l'occasion de brûler encore un peu plus de graisse. Et il y a quasiment, on va dire, 15 cm de neige, donc c'est assez difficile d'avancer. Là je triche un peu parce que je suis sur un chemin ou un 4x4 à rouler, donc la neige est tassée, mais juste avant j'ai quasiment fait 3-4 km dans une neige à 20 cm sans raquettes parce que je les avais pas emportées évidemment. Et ça revient à peu près à courir dans le sable, c'est tout aussi efficace. Alors qu'est-ce que ça me fait moi personnellement de marcher et de randonner à jeun? Et ben pour moi c'est très efficace parce que dès le lendemain, je suis capable de voir une vraie différence dans ma masse graisseuse. C'est pas spectaculaire, mais en tout cas, je suis quasiment sûr qu'à ce moment-là, j'ai vraiment attaqué la masse graisseuse. Et c'est aussi une façon pour moi de réhabituer mon corps à utiliser un métabolisme basé sur les graisses. Et donc de remettre en route un peu toutes ces enzymes qui font brûler les graisses. Ce qui est très important quand vous faites ça, c'est pas à jeun au sens de nourriture solide, mais vous pouvez et vous devez boire de l'eau absolument pendant que vous faites une rando à jeun. La bêta-oxydation donc des cellules graisseuses nécessite une molécule d'eau. Donc sans eau, pas de brûlage de graisse. Donc vous avez besoin d'eau et en plus quand vous allez faire de la randonnée, vous allez transpirer et donc vous avez besoin effectivement de vous hydrater. Même dans des températures ici presque négatives, vous avez besoin de vous hydrater parce que vous le remarquez pas, mais vous transpirez quand même. Ah là c'est une petite technique, donc randonnée à jeun. C'est pas méchant, faut faire attention de voir si vous supportez bien. Tous les sports ne peuvent pas se pratiquer à jeun, en tout cas je le déconseille, je ne ferai pas des activités très physiques en étant totalement à jeun. Parce qu'effectivement, c'est un stress pour le corps, il faut qu'il le supporte. Vous pouvez éventuellement faire du vélo aussi ou du VTT à jeun, mais allez-y mollo, ne forcez pas trop.
et toujours expérimenter un peu avant d'aller plus à fond la caisse dans ce genre de choses. Maintenant je ferai pas forcément du crossfit ou de la muscu à jeun, à moins effectivement de reprendre de la nourriture juste après, pour éviter effectivement que ce soit un trop gros stress sur l'organisme. Mais une petite rando comme ça à jeun de plusieurs heures et dans laquelle vous allez après remanger plus tard, c'est aucun problème. Alors évidemment, il ne s'agit pas de compenser aussi toutes les calories que vous venez de dépenser en faisant un repas monstrueux derrière, même si c'est le moment d'en faire un, puisque le fait d'avoir randonné à jeun, vos cellules sont très sensibles à l'insuline. Et donc si vous voulez faire un gros repas, c'est le moment, en tout cas à base de glucides. Et vous allez tranquillement refaire votre stock de glycogène dans vos muscles. Mais au moins, cet excès de glucides ne servira pas à fabriquer de la graisse. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes tellement sensible à l'insuline que vous pouvez manger des glucides plus que d'habitude. Voilà, quand je suis comme ça en forêt avec une brume absolument dantesque, parce qu'on voit pas à 300 mètres, j'ai toujours peur de me faire shooter par un chasseur. J'ai envie de m'acheter un brassard un peu fluo pour dire don't shoot. Surtout que je suis sur une voie de 4x4 qui est pas si fraîche que ça, mais bon. Quelqu'un qui va en 4x4 en hiver en forêt, en général, ça peut être un chasseur. Et si ça se trouve, il est posté un peu plus loin, en train d'attendre que la biche passe et pas que le randonneur passe. Donc c'est aussi un problème. Faites toujours gaffe quand vous randonnez de ne pas aller dans des secteurs où il y a de la chasse en cours, ou bien encore ou alors des bûcherons qui travaillent. Si vous voyez que il y a du bûcheronnage en cours, évitez de passer par là. Faites un détour ou faites demi-tour, parce que ça peut devenir très dangereux. Voilà, comme d'hab, je suis le seul gueudin qui s'aventure en pleine forêt par des conditions aussi difficiles. Alors on n'est pas en Alaska, mais effectivement les températures doivent bien être négatives. Et effectivement pas un chat pour en profiter. Leur malchance et ma chance, effectivement, de pouvoir profiter de cette nature totalement intacte. Alors ça pourrait être tentant de dire qu'il faut boire, mais voilà, cette petite source. Mais ici, effectivement, il y a bien écrit kein Trinkwasser. Donc eau non potable. Donc vous amusez pas à boire n'importe quoi en pleine forêt non plus, même si c'est tentant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vais essayer cette année en fait de dépasser les 1000 abonnés. Si vous pouviez m'aider, ce serait génial. Plus il y aura d'abonnés, évidemment, plus il y aura de vidéos. À très bientôt.